tous, j'espère que vous allez bien mes petites étoiles et les belles âmes qui arrivez sur cette guidance du choix du papillon, votre chaîne de guidance où votre libre arbitre vous permet de prendre que ce qui résonne pour vous. Donc pour vous à qui ça va résonner, je vous invite à partager la vidéo et puis si ça ne résonne pas pour vous, je vous invite également à la partager. Parce que quoi qu'il en soit, elle peut résonner pour des personnes, donc il faut surtout faire voyager ce petit message autant que possible. Alors, pour ce jeudi 9 décembre, je viens demander une carte de guérison des anges pour voir sur quoi on attire notre attention aujourd'hui. Alors, oh, on nous parle de déprime aujourd'hui. Alors, il y a des petites étoiles visiblement qui sont dans un cercle vicieux de dépression ou de déprime. Alors, c'est possible que ce soit dû au manque de lumière que nous avons ces derniers temps. Donc, il va falloir, pour retrouver votre potentiel, il va falloir conscientiser la cause et traverser cette épreuve. Et on demande que la lumière soit plus forte que les ombres. Donc aujourd'hui, les petites étoiles, s'il y a un petit coup de mou, un petit coup de déprime, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de confiance. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment m'en parler également. La main tendue sur le choix du papillon, c'est pour ça aussi. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite, si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous sont intéressés par un cercle de bienveillance, je vous invite à me contacter en message privé pour qu'on puisse établir un cercle de bienveillance. Certains et certaines savent de quoi je parle. Un cercle de bienveillance, pardon, sur le choix du papillon, c'est se connecter tous à la même heure en visio sur Messenger, dans un salon spécifique dédié uniquement aux personnes qui sont connectées ou qui sont invitées au salon, pardon. Et puis à partir de là, on pratique on pratique ce qu'on appelle une petite psychologie, thérapie de groupe. Donc on dit pourquoi ça ne va pas. Et puis on fait ensuite une méditation guidée qui nous apaise, qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Et à partir de là, ensuite, on fait une prière de gratitude envers des personnes, envers des choses, envers des événements, pour pouvoir redonner en fait ce qu'on a reçu. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un message privé sur Messenger, sur Gmail aussi, ou tout simplement sur Insta. Alors, aujourd'hui, on est avec l'énergie du chien dans sa version renversée. Le chien, on est sur de la fidélité. Avec le chien, ça tout le monde connaît cet adage du chien qui est le meilleur ami de l'homme et puis qui est également un animal fidèle par définition. Donc avec cet animal-là, on est vraiment sur comment dire... hop, excusez-moi. Voilà, je voulais bien... faire les choses et m'installer correctement. Donc avec le chien, on est vraiment sur un animal de communication qui va nous parler aussi de complicité. Au-delà de la fidélité, il va nous parler d'accomplissement, d'une envie aussi de renouer avec le jeu. Donc il va falloir peut-être aujourd'hui être fidèle à votre âme, à vos intentions aussi. Posez-les bien, vos intentions, mes petites étoiles, quand vous avez envie de quelque chose, quand vous avez besoin de quelque chose. Fermez les yeux, joignez vos mains, ressentez-le profondément dans votre cœur. Et attendez bien que l'émotion monte vraiment au niveau du cœur. Et à partir de ce moment-là, posez les mots de votre intention et laissez-la partir vers l'univers. On vous demande aussi de vous sentir connecté à votre nature pour ne plus vous sentir trahi. Donc reconnectez-vous à vous-même parce que c'est très très important. Et puis à partir de là, vous ne vous sentirez plus trahi parce que vous ne serez plus dépendant du regard de l'autre et de l'approbation de l'autre. Donc ça peut venir résonner pour certaines petites étoiles, tout simplement sur leur blessure de trahison. Et on va venir voir précisément avec ce chien dans sa version renversée. On est sur la nature de vos engagements. On vous demande d'être sûr de ce que vous faites à l'heure actuelle. Est-ce que vous vous engagez vraiment dans la bonne histoire, dans le bon emploi? Est-ce que vous vous engagez vraiment dans, la bonne... pas la bonne bagarre, mais est-ce que vous vous engagez vraiment sur le bon chemin? Il y a certainement autre chose à envisager. On vous demande aussi de venir sonder votre cœur. Et on va commencer après avec le Béline. On vous demande de sonder votre cœur et de sonder vos motivations toujours pour rester fidèle à vous-même. Est-ce que vous faites, ça vous rend heureux? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que vous êtes bien dans votre peau à faire ce que vous êtes en train de faire? Ou est-ce que vous vous sentez contraint, piégé,
Vous voyez, est-ce que vous avez des sensations négatives? Faites confiance aux sensations de votre corps, hein. Je vous en ai déjà parlé, c'est très très important. Alors avec le Béline, pardon, je bafouille ce matin. Avec le Béline, on a l'entreprise. La carte de l'entreprise, il y a quelque chose à mettre en place aujourd'hui. Alors, ça peut être par rapport à votre déprime, quelque chose à mettre en place, un petit rituel, peut-être aller marcher, faire du yoga, de la méditation, etc. En tout cas, commencez par un rituel qui vous permette de vous sentir bien et qui va vous permettre de sortir finalement de cette routine et de ce cycle un petit peu vicieux. Vous voyez, je bafouille ce matin. Oula, il est temps que je prenne mon deuxième café. Ensuite, toujours dans l'entreprise. Alors, dans le domaine sentimental, évidemment, il y a quelque chose à mettre en place, hein, pour certains. Quelque chose à ajuster, vous voyez, avec ce compas qui est ici. Pour d'autres, il y a des plans à faire. Donc, discuter avec votre partenaire. Pour d'autres, c'est peut-être des plans de maison, puisque vous voyez qu'on a aussi le marteau. Donc, il y a des travaux à faire. Il y a quelque chose à construire. De toute façon, aujourd'hui, pour les petites étoiles. Donc, dans le domaine professionnel, c'est possible aussi qu'aujourd'hui, grâce à une réunion, grâce à un dossier, vous mettiez quelque chose en place. Ensuite, la carte du procès vous dit qu'il y a quelque chose pour l'instant qui va être verrouillé. C'est-à-dire que dans l'entreprise que vous allez engager, dans ce que vous allez faire, ça peut être aussi une entreprise professionnelle que vous créez, il va y avoir cette notion de procès, c'est-à-dire une querelle, un désaccord, un problème de procédure. Il y a peut-être aussi une justification à apporter. Et dans le domaine professionnel, justement, c'est une période de justification. Il y a peut-être un problème hiérarchique. Il va falloir défendre vos valeurs, bec et ongles, dire, justifier pour quelles raisons vous avez fait ça et pour quelles raisons vous vous engagez là-dedans. Et quoi qu'il en soit, ne reculez pas. Ça, on en a déjà parlé sur la guidance d'hier. Ne reculez pas. Continuez d'avancer et continuez d'être authentique. La carte des plaisirs, on vous demande de prendre plaisir à ce que vous faites. On vous demande aussi, pour pouvoir enlever toute cette négativité ici, pour vous empêcher de descendre dans ce cercle vicieux de déprime et de mal-être, on vous demande d'être dans les plaisirs. Alors, chanter, danser, buvez un bon verre de vin, quoi qu'il en soit, faites-vous plaisir. Vous avez les pourparlers, ça fait 2 ou 3 jours que cette carte arrive, donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la communication, de la discussion. On met les choses à plat, on parle de soi, on parle des valeurs, on se justifie, non pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais on justifie pour quelles raisons on fait les choses. On montre qu'on est juste, on montre qu'on a réfléchi à ce qu'on a fait, aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Vous voyez, on est dans la communication, on est dans le jeu aussi avec le plaisir, on est aussi dans l'âme qui continue de s'affirmer, tout simplement. Hein. Pour ceux et celles qui ressentiraient un petit vague à l'âme, il est bien possible aussi que vous soyez enfin arrivé sur un chemin de guérison et vous l'entamez petit à petit. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de vague à l'âme, il y a quelque chose qui remonte et donc c'est tout naturellement que vous êtes un petit peu perturbé, déboussolé. Oula, j'ai cru que la carte allait brûler ce matin. Et on est sur la carte de l'héritage. Alors, cette carte de l'héritage, ça peut être à la fois effectivement l'héritage, malheureusement, avec un notaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'éteint, il y a un membre de votre famille qui s'éteint ou un ami et qui vous a mis sur son testament pour que vous puissiez bénéficier de quelque chose. Là, on est plus, à mon sens, à mon ressenti, sur quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire qu'avec ce sablier, on voit que le temps a fait son œuvre et qu'il est temps effectivement maintenant de récolter ce que vous avez semé. Il y a quelque chose à récupérer dans ce sens d'héritage. Vous avez également cette entreprise qui est mise en place, qui est peut-être un petit peu ralentie. On l'avait vu hier avec le retard et ces discussions. Néanmoins, ça va arriver vers vous. Ça va prendre du retard, ça va être ralenti parce que les personnes ont besoin vraiment de comprendre ce que vous êtes en train d'engager. D'accord? C'est clair pour vous, comme de l'eau de roche, mais pas pour eux. Donc vous avez besoin de leur expliquer, ils ont besoin d'entendre vos justifications, vos revendications peut-être aussi, pour bien pouvoir prendre leurs décisions. Donc quoi qu'il arrive, on est ancré vraiment sur la flamme du temps ici. C'est quelque chose qui vit, qui arrive. Et puis l'héritage, c'est aussi en lien avec vous-même, avec votre lignée.
de famille, votre lignée karmique également. Il y a quelque chose qui est en plein travail. Donc il y a vraiment certaines personnes qui sont sur un chemin de guérison qui est entamé, qui va pas être facile parce qu'il va falloir expliquer des choses et ça va peut-être faire mal. Mais en attendant, quand vous serez arrivé au bout, vous allez enfin pouvoir faire connaissance avec le vrai vous-même, hein, celui qui fait partie de votre enfant intérieur et que vous avez tu pendant plusieurs années. Alors il y a 2 cartes qui se sont retournées au brassage dans le petit oracle de Steph pour notre tirage sentimental pour ce jeudi 9 décembre. On a ces 2-là, je viendrai en prendre une autre. On a l'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant, donc ne doutez pas de l'amour de votre partenaire, ne doutez pas de votre propre amour pour lui ou pour elle, et ne doutez pas non plus de l'amour que peuvent avoir vos parents pour vous, vos frères et sœurs et vos amis, et surtout, je vous invite, mes petites étoiles, vous voyez, il y a une étoile et il y a un cœur, je vous invite sincèrement à vous aimer. Faites entrer ce cœur, faites entrer cet amour en vous, aimez-vous, d'accord? Aimez-vous, aimez la personne que vous êtes, d'accord? Je pense que le levier de la déprime, il est là, d'accord? Aimez-vous. Écoutez votre intuition, voyez? Peu importe ce qui va se passer, engagez-vous quand même, faites face aux justifications, expliquez simplement. Prenez aussi du temps pour apprécier les belles choses de la vie. D'accord? Soyez authentique aussi dans vos pourparlers, dans votre communication. Parlez vrai. D'accord? Ça, c'est un des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Soyez authentique. Parlez vrai. C'est toujours très important et c'est comme ça que ça vous permettra d'avancer et de vous faire comprendre. Et n'oubliez pas de vous lever de bonne heure chaque matin. Bonheur étant écrit B-O-N-H-E-U-R. Donc soyez heureux chaque matin de vous lever. Et si ça peut vous aider, faites une jarre de gratitude. Je vous en montrerai une sur Facebook et Insta. Je vous montrerai. C'est vraiment tout simple, la jarre de gratitude, pour que chaque matin vous puissiez, les matins où ça va pas, vous puissiez piocher une petite information qui vous redonne le sourire, qui vous fasse comprendre que vous êtes quelqu'un d'unique et d'important. Et puis c'est aussi chaque jour où ça va bien, où vous pouvez mettre pour quelles raisons vous êtes reconnaissant le matin et pour quelles raisons vous êtes reconnaissant aussi le soir. Hop, une petite carte de gratitude pour terminer aujourd'hui. Donc pour faire face à la déprime, on reste dans l'instant présent, on écoute son intuition et puis on parle vrai. Voilà. Si je dois vous donner un conseil pour aujourd'hui, en ce jeudi 9 décembre 2021, mes petites étoiles, parlez vrai. Et c'est encore Oprah Winfrey qui nous dit « Plus vous louez et célébrez votre vie, plus elle vous donnera des raisons de la célébrer. » Alors célébrez votre vie, mes petites étoiles, vivez-la pleinement. Soyez vraiment heureux, soyez authentique, soyez vous-même. Ça paye toujours. Alors, il y a forcément des gens à qui ça ne plaira pas, mais le plus important, c'est vous, parce que c'est vous qui vivez votre vie. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous invite à commenter la vidéo, parce que vous savez qu'on est sur le calendrier de l'Avent et que chaque jour, j'ai le plaisir d'avoir un ou une gagnante que je note dans le descriptif de la vidéo du lendemain. Donc, je vous invite à commenter pour tenter votre chance, partager la vidéo pour faire voyager le message et puis liker si le cœur vous en dit tout simplement. Et pour devenir une petite étoile du choix du papillon, quand on est une belle âme, c'est simple, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner et d'activer la clochette de notification. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous embrasse une nouvelle fois bien fort et je vous souhaite une excellente journée.